Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de la Menu Teams, format court consacré aux fonctionnalités et nouveautés autour de Teams. Aujourd'hui, nous verrons ensemble comment réduire les efforts des équipes RH en automatisant les tâches répétitives. Je m'appelle Alexandre Vinson et pour m'aider, j'ai le plaisir d'accueillir Christopher. Bonjour à tous, je suis Christopher Ruiz, Customer Success Manager. Avant de présenter le cas d'usage du chatbot, nous souhaitons le resituer dans notre démarche sur l'échelle de maturité de Microsoft Teams. Le plus souvent, nous constatons que nos clients mettent en place des scénarios autour des fonctionnalités de collaboration et de réunion. Ensuite, au fur et à mesure que l'organisation gagne en maturité sur l'utilisation des outils Office 365, ils mettent en place des scénarios plus riches. Lors de cette session, nous vous présentons comment automatiser les échanges avec vos collaborateurs. Nous sommes dans le stade 3 et 4. C'est souvent sur ces scénarios que l'on apporte le plus de valeur au métier. Par exemple, dans notre scénario de chatbot, le TUI de Forrester nous indique un gain allant de 10 à 15% de réduction de gain de ticket. Différentes solutions techniques sont à votre disposition. Voyons voir ensemble, à travers un arbre de décision, quel est le choix technique qui peut être intéressant. La première question à vous poser, c'est est-ce que vous souhaitez effectivement utiliser une solution toute prête, clé en main, ou si vous souhaitez créer ou adapter la solution par rapport à votre environnement. Si vous souhaitez utiliser une solution clé en main, il y a différents partenaires comme Witivio, Converso ou ServiceNow qui proposent effectivement des chatbots intégrés ou que vous pouvez modifier. Si vous souhaitez effectivement créer votre propre solution, une question qui va pouvoir se poser, c'est qu'à grâce à vos licences de Teams, vous avez la possibilité aussi d'utiliser les Power Virtual Agents intégrés à Teams. Donc, par contre, il y a quelques limitations sur le nombre d'appels et sur l'expérience. L'expérience était limitée donc à l'environnement de Teams. Si vous souhaitez effectivement avoir un chatbot qui a des scénarios un peu plus complexes, donc avec des appels API ou des intégrations avec d'autres solutions, ou si vous souhaitez effectivement proposer une interaction en dehors de Teams, à ce moment-là, il faudra acquérir des licences Power Virtual Agent. Ensuite, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ceux qui créent et qui maintiennent ce chatbot ont des compétences ou ont accès à des développeurs? Si tel est le cas, et ils veulent potentiellement customiser l'architecture, vous pouvez vous orienter vers des Azure Bot Services. Si par contre, effectivement, les métiers n'ont pas une grande compétence sur la partie développement ou n'ont pas accès à des développeurs pour la partie création ou maintenance, il faudra plutôt privilégier des solutions donc low code, no code, comme Power Virtual Agent. Je vous propose maintenant de passer à la partie démonstration. Merci Alexandre. Voyons donc maintenant ensemble comment un bot pourrait répondre aux besoins de ressources humaines. Mettons-nous dans la situation de l'entreprise Contoso. Les équipes des ressources humaines sont sollicitées par les employés régulièrement lorsqu'ils ont des questions d'ordre général ou lorsqu'ils souhaitent obtenir une attestation. Contoso a mis en place un bot afin de répondre rapidement à ces sollicitations de la part de leurs employés. Alors voyons ce que cela donne si, en tant que Megan Bowen, je souhaite obtenir une attestation. La première chose à faire est de contacter le bot. Il peut être trouvé directement sans quitter Teams. Je vais donc pouvoir interagir de façon naturelle avec le bot et lui demander une attestation. Ici, le bot est capable de me poser des questions pour comprendre mieux quelle est mon intention. Je lui indique que je souhaite une attestation employeur et y faire figurer le salaire ainsi que mes avantages sur celle-ci. Une fois que cela est fait, le bot va pouvoir générer automatiquement mon attestation et me la fournir dans le chat en l'espace de quelques minutes. Alors là, on vient de le voir, pour une attestation, j'aurais pu également poser des questions sur la politique de congé, par exemple, au bot, ou également se connecter à des systèmes tiers pour mettre à jour mon profil dans le SIRH. Puis au niveau de la gestion de ce bot, vous allez voir que c'est très très simple. Il n'y a pas de ligne de code, tout se fait de façon relativement simple et il est possible à des équipes métiers directement de mettre à jour la base de connaissances du bot. Pour cela, tout se fait également dans Teams au travers de Power Virtual Agent et il est capable de gérer la liste de l'ensemble des sujets
et de la base de connaissances de mon bot, et ensuite de gérer l'ensemble de ces sujets en indiquant quelles vont être les réponses apportées par mon bot. S'il va poser des questions à l'utilisateur ou quel va être son comportement. Il est capable d'ajouter un certain nombre de sujets ou même encore de faire appel à une base existante, une FAQ que vous auriez ou un site que vous auriez en interne pour pouvoir déjà prépopuler la base de connaissances de ce bot. Comme on vient de le voir, il est possible d'utiliser Power Virtual Agent pour favoriser les interactions entre les employés et les ressources humaines. En plus, Power Virtual Agent permet aux équipes métiers d'enrichir le bot de façon simple. Le cas d'usage des ressources humaines est une des possibilités d'utilisation d'un bot dans Teams, mais il y en a d'autres. Voici quelques-unes des autres applications d'un bot dans Teams. Cela pourrait par exemple répondre à un besoin des équipes informatiques en mettant à disposition une FAQ de façon plus conviviale, en automatisant les processus simples comme la création d'une liste de distribution, ou encore en créant des tickets sur votre outil ITSM. Un bot pourrait aussi répondre à des besoins de formation ou d'adoption en guidant les utilisateurs sur la prise en main de nouveaux outils ou de façon proactive en proposant du contenu ou en informant l'utilisateur sur les actualités projet. Et enfin, un bot peut répondre directement à un enjeu métier en assistant un employé pour répondre à ses questions RH ou récupérer directement des informations depuis un système tiers. Et maintenant, je vais laisser Alexandre conclure. Merci beaucoup, Christopher. Donc, pour terminer cette session, je vous propose de partager quelques ressources. Donc, tous ces liens sont disponibles directement dans la description de la vidéo. Le premier, c'est si vous souhaitez bénéficier de Power Virtual Agent dans le cadre de vos licences Teams, ça inclut du PVA. Regardez donc le premier lien. Si vous souhaitez mettre en place des scénarios peut-être plus complexes où le PVA va se connecter avec des éléments extérieurs à Office 365 ou pour des scénarios plus avancés, à ce moment-là, il faudra acquérir des licences donc PVA seul. Même chose, vous pouvez avoir plus d'informations sur le lien du milieu. Et si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez voir donc l'ensemble des vidéos de la chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller sur aka.ms/LabinutTeams. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune des futures vidéos. Merci et au revoir. Merci, à bientôt, au revoir.